Back from the dead. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour et bonsoir à vous tous les amis. Oui, donc aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo avec vous tous pour vous annoncer déjà de une des nouveautés, ce qu'il y aura sur la chaîne Hortexelpa, des nouveautés, ce qui sont en train d'y être, etc., etc. Mais tout d'abord on va commencer par l'Euro 2006. 2006. Non, l'Euro 2016 qui vient de se terminer de la part d'Italie. Donc vous le savez tous, je suis italien, j'étais pour l'Italie. Quoi dire, c'était un énorme match, il faut pas dire autre chose, c'était un énorme match. Nous les Italiens on peut rester avec la tête haute en tous les cas. Franchement il faut honorer cette équipe, c'était extraordinaire. L'Euro qu'on a fait, donc en tant d'équipe d'Italie, au niveau qu'on avait bien sûr de joueurs, c'était pas extrêmement haut comme genre l'Allemagne, ni l'Espagne d'ailleurs. Mais sortir comme ça avec l'Allemagne au tir au but comme ça, franchement ça peut rentrer. Ça fait mal, certes ça fait mal, mais ça peut y aller parce que si on voit bien c'est quand même des champions du monde. On a battu les champions d'Europe, Espagne, donc là on a joué contre les champions du monde, on l'a joué à fond au penalty. Les penalties aussi ça se déroulait tellement à fond dedans, on se croyait sur FIFA là, on se croyait franchement sur FIFA. Extraordinaire, alors un match extraordinaire. Franchement il faut être fier de sa propre équipe, je suis fier de mon équipe. À fond, je suis fier de ce qu'on a fait, d'où est-ce qu'on est arrivé, de sortir avec l'Allemagne, c'est ok. C'est mieux de sortir avec une Allemagne, j'ai dit ça tout de suite, c'est mieux de sortir avec une Allemagne que de sortir avec une Islande par exemple, par rapport maintenant au niveau on va dire de football entre les deux pays, maintenant sans rabaisser bien sûr l'Islande, que fait d'ailleurs un superbe jeu de foot. Voilà, donc malheureusement l'Italie elle est sortie, mais on peut dire qu'on est sorti avec la tête haute, et bravo aux Allemands, et j'espère que les Allemands maintenant vont aller chercher la coupe, parce que ceux qui gagnent contre l'Italie va toujours chercher la coupe bizarrement. C'était comme ça en 2016. En 2012 pardon, l'Euro, le dernier Euro 2012, quand on est arrivé en finale et qu'on a perdu. L'Euro, je crois l'Euro avant, ou même je crois la Coupe du Monde avant, c'est où nous on avait perdu, en fait c'est celui qui avait gagné la coupe. Donc c'est bizarre, mais des fois c'est comme ça, Donc on va passer maintenant aux autres news par rapport maintenant à l'Euro 2016. Nouveautés, donc les prochaines nouveautés, je sais pas si vous le savez, sur la page Hortexelpa officielle et Elpa officielle, il y a deux concours qui sont en train, donc deux grands concours où vous pourriez gagner d'un côté Battlefield 1, de l'autre côté Call of Duty. Pour Call of Duty, vous allez tout simplement sur la page de hortexelpa.fr et là vous pouvez simplement remplir le formulaire pour faire partie du tirage au sort du jeu Call of Duty. Donc après on verra combien est-ce qu'on est aussi pour les Call of Duty, parce que ça se peut que je ferai plusieurs gagnants, je ferai pas seulement un seul gagnant mais plusieurs, ça dépend combien on est. Sur Battlefield 1 là ça sera autrement, donc ça se déroule autrement. Ce n'est pas avec le formulaire. Sur Battlefield 1, c'est tout simplement en cliquant j'aime sur la vidéo que j'avais postée sur la page Hortexelpa ou Elpa officielle. Je l'ai mis même tout en haut en fait de la page Hortexelpa pour que tout le monde peut la voir tout de suite, en fait, peut le voir tout de suite. Et je trouve que comme ça au moins tout le monde peut le voir dès le début. C'est au moins ça. Donc si vous voulez participer, tout simplement cliquez sur j'aime. Ça fera aussi, ça sera cool de voir aussi là beaucoup de personnes d'entre vous qui vont liker et qui vont participer au concours. Là je crois que là je vais faire aussi pareil s'il y a vraiment beaucoup de monde qui vont appuyer sur j'aime.
je ferai peut-être 2 ou 3 gagnants, ça dépend maintenant le nombre, combien il y en a. Bien sûr si ça reste un nombre pas très élevé, là pour l'instant on est à 9 par exemple, c'est pas un nombre très élevé, donc je peux pas vraiment faire maintenant un concours avec 2-3 gagnants, c'est logique. Bref, en tous les cas, voilà, donc allez liker si vous voulez gagner ces 2 jeux magnifiques. Et en parlant maintenant de ces 2 jeux là, ce que il y a encore, c'est, je sais pas si vous avez vu, les 2 jeux c'est extraordinaire. J'ai décidé exactement de faire gagner ces 2 jeux là parce que je trouve que c'est les 2 jeux qui vont se confronter dès octobre, fin octobre comme ça, début novembre. Et je trouve que ça va être chaud, je crois, cette année ça va être chaud avec les 2 jeux Battlefield 1 et Call of. Je trouve que Battlefield est en avance par rapport à, à Call of. Mais maintenant je sais pas trop. Je crois que Call of vendra quand même plus parce qu'il a, il a le nom. Il a le nom Call of. C'est ça malheureusement, c'est ça c'est ça en fait le problème on va dire. C'est comme dans Ghost. Ghost a aussi super bien vendu. Pourquoi? Parce que c'est Call of Duty, donc c'est un peu nul hein, d'un côté. Donc on s'attend aussi à une sortie de Watch Dogs 2 qui sortira le 15 novembre. Donc ça sera vraiment une année où il y a beaucoup de jeux qui sortent en même temps. Je sais pas s'ils font ça exprès vraiment chaque année, mais chaque année ils sortent toujours en même temps les jeux. Je comprends pas, il y a beaucoup de jeux là. Franchement il y a trop de jeux en même temps. Alors il y a Watch Dogs 2 le 15 novembre, il y a Battlefield 1 justement le 21 octobre. Ensuite on a aussi Mafia 3, c'est vrai, on a aussi le jeu Mafia 3 qui sort le 7 octobre, donc aussi un jeu que moi à l'époque j'ai joué, c'est un jeu je trouve très intéressant aussi, je sais pas pour ceux qui s'intéressent, hein. Donc Mafia 3 il y aura aussi le 7 octobre. Ensuite Outlast 2 sortira aussi, je suis en train de voir ici, le 4e trimestre de 2016, donc il n'y a pas encore une date exacte. Bien de le savoir. Donc Outlast 2, donc franchement ça va à fond dedans avec les jeux. Ça commence à être intéressant. Il y aura aussi du Final Fantasy de nouveau le 30 septembre. En septembre il y aura aussi FIFA 17 pour ceux qui aiment bien jouer à FIFA. Il y aura Resident Evil qui va sortir aussi, mais ça sera en 2017, c'est-à-dire le 25 janvier. Donc prochainement ici sur la chaîne Ortex7pas, il y aura bien sûr beaucoup de vidéos sur les jeux du genre le Call of, le Battlefield 1, absolument je vais me l'acheter. Le Mafia 3, je l'ai déjà précommandé, je sais pas si je vais faire une vidéo sur la chaîne ici sur Ortex7pas, si je vais pas faire plutôt une vidéo sur Elpatube Gaming, donc sur Mafia 3. Ça va être je crois plus Ortex7pas le Mafia 3 que Elpatube Gaming. Outlast 2, là je crois que je vais quand même je vais faire du début tout de suite un petit gameplay sur Elpatube Gaming, parce que le 1 j'avais aussi fait ici sur la chaîne, mais après j'ai un peu laissé tomber on va dire. Bien sûr que c'est pas très cool hein, mais bon voilà. Donc maintenant je vous explique aussi pourquoi maintenant cette vidéo, pourquoi est-ce que maintenant c'est une vidéo comme ça extra. Je vais faire ce genre de vidéo, je vais essayer de faire ce genre de vidéo chaque semaine ou chaque 2 semaines, ça dépend, pour vous rapporter en fait des nouveautés par rapport à nous Ortex7pas, ce qu'il y a sur notre page, notre site, notre shop, sur peut-être notre application que vous pourriez télécharger sur votre smartphone. Donc je veux quand même vous tenir au courant ce qui se passe, même ce qu'il y a chez nous, donc pour que tout le monde est au courant en fait, hein, pour qu'il y a personne qui peut dire ah non mais j'ai pas entendu ça en fait, elle pas.
Voilà, et ensuite on va aussi parler en fait des jeux qui sortent, des jeux qui sont déjà sortis, etc. Donc les jeux qui sont déjà sortis, que je suis en train de jouer en ce moment, c'est un jeu qui est devenu un peu, on va dire, célèbre chez les youtubeurs. C'est YouTubers Life, que vous pouvez trouver sur Steam, je crois pour 19 euros, un truc comme ça du genre. Bon, je me rappelle plus maintenant. YouTubers Life, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un jeu où vous jouez un youtubeur, enfin vous-même, vous êtes un youtubeur et vous devez arriver à avoir beaucoup d'abonnés, et etc. Donc ce que fait en fait un youtubeur, et peu à peu vous vivez en fait votre vie de youtubeur. Donc vous habitez chez vos parents, ensuite vous partez, vous avez votre propre appart, etc. Donc c'est très intéressant ce jeu. Je voulais déjà apporter une petite vidéo là-dessus sur YouTubers Life. Je sais pas si je vais l'apporter, peut-être je vais l'apporter, je suis pas sûr. En tous les cas, c'est un jeu qui est pas mal, qui donne envie vraiment de jouer. Je vais essayer peut-être d'en faire à nouveau, de faire une petite vidéo là-dessus, pourquoi pas, si je joue récemment. Ensuite voilà, il n'y a plus rien maintenant ce qui me vient dans la tête. Bon, j'ai pas un nouveau jeu maintenant, ce que je suis en train de jouer, à part le jeu où vous êtes un employé parfait, c'est-à-dire c'est un petit jeu aussi connu chez les youtubeurs. Je crois que c'est même Squeezie qui avait fait cette vidéo sur ce jeu. Un jeu pas mal, qu'en fait vous devez faire votre job, et après le patron il est content. C'est ça en fait. Ok, donc voilà, je vais vous laisser ainsi donc cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît. Je vais le faire donc comme je vous ai dit, soit chaque semaine, soit chaque 2 semaines, pour vous apporter des nouveautés par rapport à Vortex Elpa, etc. Et aussi des nouveautés sur les jeux, s'il y en a bien sûr. Voilà, donc avec ça je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Restez branchés sur la chaîne Vortex Elpa pour des nouveaux vidéos intéressants. Et voilà, donc c'était tout. Merci à vous. Allez, abonnez-vous. Peace.